Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Cachez ce soutien-gorge que je ne saurais voir. Oui. De quoi allez-vous nous parler? C'est parce que pour les besoins de ma chronique ce soir, j'ai dû retirer mon soutien-gorge. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, surtout pas au boulot, encore moins à la télé. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est exactement comme pour les moustiques. Moi, quand on parle de moustiques, ça me gratte, ça me pique. Le soutif, c'est pareil. À force de me documenter sur le sujet, j'avais plus qu'une envie, qu'on me l'arrache. Tout ça pour vous dire que je vais vous parler ce soir d'une question sérieuse et polémique. Peut-on obliger une femme à porter un soutien-gorge au travail? C'est à cette question précise que devra répondre le tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique au Canada après la plainte déposée par Christina Schell. Cette Canadienne de 25 ans estime avoir été licenciée parce qu'elle ne portait pas de soutif. Christina était serveuse de restaurant et refusait le soutien-gorge comme l'exigeait le code vestimentaire de l'établissement. Elle se dit victime de discrimination et a donc porté plainte pour violation de ses droits. La date d'audience n'a pas été fixée. Moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que le cas de Christina n'est pas le seul. L'an dernier, au Canada toujours, une employée d'un McDo a été harcelée par ses employeurs parce qu'elle refusait de mettre un soutif. Au mois d'août, à l'US Open, une joueuse de tennis a été sanctionnée pour avoir enlevé son T-shirt sur le court alors qu'elle portait une brassière de sport en dessous. Et plus récemment, en France, une humoriste a été violemment lynchée sur les réseaux sociaux pour avoir montré ses nénés lors d'une chronique portant justement sur les seins. Je vous montrerai pas les miens, je vous rassure, ils sont tellement petits de toute façon que mon soutif passe tout droit quand je lève les bras. Non, sérieusement, derrière ces histoires, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur en ce moment, c'est le mouvement No Bra, le mouvement sein libre, qui encourage les femmes à se débarrasser de leur soutien-gorge. Il faut savoir que cet instrument de torture, ça entrave la respiration. Ça fait des marques dans le dos et sur les épaules. Et puis les armatures qui s'enfoncent dans la cage thoracique, ça fait mal. Mais le soutien-gorge, ça donne l'illusion d'un nichon plus haut, plus ferme. Ça peut même transformer un gant de toilette en ballon de basket. D'où l'expression « mentir comme un soutien-gorge ». À ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé l'utilité du soutien-gorge au plan médical. Il y a même des médecins qui affirment qu'il est plus néfaste que bénéfique pour le buste, puisqu'il empêche les ligaments naturels de faire leur boulot de maintien. Les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge auraient même des lolos plus fermes et plus gros. Reste le regard des autres. Celui d'une société patriarcale que le sein pointé insupporte. Un regard qui, selon Chic Magazine, est incapable de dissocier poitrine et séduction. Un regard qui érotise le corps des femmes et qui les contraint à faire attention à ce qu'elles portent, pas pour leur confort, mais pour convenir au regard de l'autre.